Hein, quoi? Willow? Elle ressemble à Jean Grey? C'est quoi ça, Jean Grey? Ah, X-Men. Oh mais tu sais, moi de toute façon, je déteste les comics. C'est moche, c'est laid. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Laisse-moi maintenant. C'est bon là. Salut, c'est Xondor. Connaissez-vous les points communs entre les comics et la série TV Buffy? Il y en a beaucoup, mais je voudrais retenir votre attention sur deux personnages en particulier. Bienvenue sur ma chaîne, Xondor Kaidus. Aujourd'hui, il sera question de Jean Grey à Willow Rosenberg. Avant toute chose, je tiens à préciser que tout ça n'est qu'une théorie. Rien de ce que je dis dans cette vidéo n'était avéré vrai à 100%. En aucun cas, je sais ce qu'il y avait dans la tête de Joss Whedon. Cela dit, je tiens à relever certains faits. Commençons par Jean Grey, la jeune Jean Grey d'origine, nommée Marvel Girl. Dans les premiers comics X-Men dès 1963, nous avons là une jeune adolescente entourée de 4 jeunes hommes, dans une société patriarcale qui est encore loin d'être ce qu'on a connu de nos jours. Quoique... Un jour peut-être ça changera. Déjà qu'être une mutante, ce n'est pas facile, mais en plus d'être la seule fille dans un groupe de garçons qui sont littéralement en train de fantasmer sur elle, ce n'est pas très facile non plus. La jeune femme ne devait pas se sentir forcément à l'aise avant de vivre le grand amour avec Scott Summers. Maintenant, permettez-moi de vous présenter Willow Rosenberg. On nous la présente au début de la série, dans la saison 1, comme une jeune fille juive très timide et toujours en retrait des autres filles plus branchées qu'elle. Des filles comme Cordelia Chase ou Harmony Kendall. Willow est amoureuse d'Alex Harris depuis son enfance. L'arrivée de Buffy Summers dans la petite ville de Sunnydale change radicalement sa vie en la poussant au-delà de ses propres limites qu'elle ne connaissait pas. Ma philosophie... tu veux connaître ma philosophie? Oui, je veux. La vie est courte. La vie est courte. C'est banal, je te l'accorde, mais c'est vrai. Oui. Pourquoi perdre du temps et s'angoisser pour un garçon quelconque qui se fiche de toi? Vis le moment présent parce que demain tu seras peut-être morte. Oh, c'est intéressant. Revenons maintenant à Jean Grey. La jeune mutante qui croyait seulement ne posséder qu'un pouvoir de télékinésie se retrouve non seulement dotée d'un pouvoir de télépathie. C'est alors un nouveau monde qui s'ouvre à elle. Grâce au professeur Charles Xavier, elle apprend à maîtriser son nouveau pouvoir et en devient très puissante. Retour à Sunnydale. La petite Willow est une intello geek capable de tout faire grâce à son ordinateur. Willow se découvre alors un tout nouveau don pour la magie en fin de saison 2, lorsqu'elle devra remplacer la défunte Jenny Calendar pour lancer le sort de restitution d'âme à Angel, devenu Angelus. Au fil des saisons, elle affinera ses dons en matière de magie, parfois assistée de Giles, qui voit en elle une future observatrice du conseil. Lors d'une aventure des X-Men dans l'espace, Jean Grey se retrouve possédée par l'entité cosmique du Phénix. Ce qui fait d'elle une déesse toute puissante. Mais comme on dit, plus le pouvoir est puissant, et plus il corrompt. Et la pauvre Jean n'échappe pas à la règle. Après s'être faite manipuler par le club des damnés, elle devient le Dark Phoenix. Mettant une misère à ses compatriotes mutants, les X-Men, elle ira même dans l'espace, et sera craint et haï de tout l'empire intergalactique Shi'ar. Lors de la 6ème saison de Buffy, Willow a la lourde tâche de lancer un sort de résurrection pour ressusciter son amie Buffy. Le sort fonctionne, mais Willow s'enfonce de plus en plus dans la magie, telle une drogue. Ce n'est que grâce à l'intervention de sa petite amie Tara qu'elle arrive à se sortir de ses ténèbres. Mais alors qu'elle vient tout juste de se réconcilier, Tara est abattue par un tir de pistolet tiré par Warren. Willow succombe alors à la magie noire, et devient Dark Willow. Elle poursuit Warren et le tue. Elle se mettra alors à la poursuite des deux autres membres du trio, Jonathan et Andrew. Elle est stoppée temporairement par Buffy, qui permet à Jonathan et Andrew de s'enfuir avec l'aide de Dawn et Alex. Mais la force de la tueuse ne suffit pas. Ce n'est qu'avec l'intervention de Giles, mais cela ne suffit pas non plus. Willow s'empare alors du pouvoir emprunté par Giles et décide de mettre fin à la souffrance dans le monde, en invoquant un temple satanique. Ce n'est qu'avec l'intervention d'Alex qu'elle retrouve peu à peu la raison et son humanité. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais il y a tout de même de gros parallèles entre la transformation de Jean Grey en Dark Phoenix et Willow en Dark Willow. Je ne dis pas que Joss Whedon avait déjà tout prévu comme ça, mais c'est tout de même étrange. C'est important de savoir que Joss Whedon était le scénariste principal d'Astonishing X-Men en 2004. Il a créé des personnages tels que Kavita Rao, Abigail Brandt, l'actuel chef du SWORD, l'androïde Danger, qui est l'incarnation de la salle des dangers. Joss Whedon a une certaine connaissance de l'univers des mutants des Marvel Comics. Une connaissance dont il a dû peut-être se servir lorsqu'il avait créé la série Buffy en 1997, quelque temps avant d'être le scénariste d'Astonishing X-Men en 2004. Je ne dis pas que Willow et Jean sont similaires en tout point. Jim Shooter, qui était le rédacteur en chef de Marvel Comics en 1979, décida de changer le scénario de Chris Claremont et John Byrne concernant le destin de Jean Grey. Jean Grey avait commis un génocide planétaire, ne pouvait s'en tirer ainsi avec juste une tape dans le dos. Donc il fut décidé de la faire mourir. Qui est très différent de Willow, qui est resté en vie après le meurtre de Warren.
Mais évidemment, ce n'est pas la seule différence. Le personnage de Jean Grey est bien sûr bien plus complexe que cela. Le professeur Xavier avait déjà bloqué sa télépathie à une jeune Jean Grey encore enfant, bien avant ce que l'on croyait être à l'époque la première rencontre en 1963 dans X-Men 1. Le personnage de Willow était elle bien moins complexe. En dehors d'une chevelure rousse et une chute vertigineuse dans les ténèbres qui lui procure d'immenses pouvoirs destructeurs, rien ne la relie spécifiquement à Jean Grey. Mais le personnage de Willow est certainement dans le Buffyverse un des personnages principaux qui a la meilleure évolution narrative. Et l'évolution n'est-elle pas en quelque sorte une mutation ? La mutation, c'est la clé de notre évolution. C'est elle qui nous a menés de l'état de simple cellule à l'espèce dominante sur notre planète. Le processus est long et remonte à la nuit des temps. Mais tous les 200 ou 300 000 ans, l'évolution fait un bond en avant. Dans la saison 7 de Buffy, on apprend dans la bouche de Amy Madison que Willow dispose d'une aptitude naturelle à exercer la magie, ce qui rend les autres sorcières jalouses, qui elles doivent exercer 2 fois plus pour espérer d'obtenir à peine la moitié de l'immense pouvoir de Willow. Doit-on comprendre que Willow Rosenberg est une mutante ? Elle a toujours eu d'énormes pouvoirs, avant même de savoir quoi en faire. Et tout ça, sans le moindre effort. Mais nous autres, il nous fallait travailler 2 fois plus dur pour être 2 fois moins bonnes. Mais tout le monde s'en fiche du mal qu'on se donne. Ce qui compte, c'est la mignonne petite Willow. Depuis la fin de la saison 2, le pouvoir magique de Willow est en perpétuelle évolution, ne cessant de croître au fil des saisons. Pour moi, son moment de fulgurance a été lors de la saison 5. Anybody order an apocalypse? Cali Air Coolness Tonic. Air like nectar, thick as onyx. Kiss sail by your second star. Clever. That's so cute. Hold my big dump as in time. I owe you pain. Il ne faut pas oublier que Willow Rosenberg est la seule personne à avoir réussi à blesser Gloria la première fois. Il y a cette scène dans l'épisode final de la saison 5 quand elle arrive à restituer la partie volée de l'esprit de sa bien-aimée Tara. Elle est avec moi. Les pouvoirs de Willow sont immenses, telle la mutante Jean Grey des niveaux Omega, qui peut te désintégrer au niveau moléculaire par une simple pensée. Dans X-Men, les pouvoirs des mutants est expliqués par la science et l'évolution. Dans le Buffyverse, les pouvoirs de Willow sont suggérés comme venant avant tout de son cœur et de son état d'esprit, qui est parfois capable de cruauté, comme c'est le cas dans la saison 6, mais également d'une grande bonté, comme est suggéré la scène finale de la saison 7. Tout élément de la série Buffy est surtout une métaphore de la vie de tous les jours, que les scénaristes des différents épisodes essaient de retranscrire, car la série Buffy est surtout une métaphore sur la poésie des différentes étapes de la vie, tout comme les comics X-Men et ses mutants, qui sont une métaphore sur les différences qui nous lient. Si Willow Rosenberg est capable des 2 extrêmes, grâce à ses immenses pouvoirs, c'est également le cas de Jean Grey, qui malgré son absence durant de nombreuses années, son impact a été tel sur les lecteurs et les lectrices que son aura plane encore sur le destin des mutants, à tel point que Wolverine a dédié une école à son nom. Bon, tout ça, ça reste des théories un peu folles sur 2 médias que j'apprécie énormément, que sont les comics X-Men et la série TV Buffy. Contrairement à certaines personnes qui n'arrivent pas à faire la différence et ne peuvent pas s'empêcher de cracher sur les comics, bah, que voulez-vous ? Bored now. Bored now. Bored now. Bored now. J'espère que ma vidéo vous a plu, et surtout qu'elle vous a appris quelque chose. Maintenant, passons au conseil de lecture. Évidemment, je vous recommande Astonishing X-Men, écrit par Joss Whedon, X-Men Dark Phoenix, qu'on peut retrouver dans les intégrales. Intégrale 79, je crois. All New X-Men, All les dernières Galaxies. Le procès de Jean Grey. Et évidemment, je peux que vous recommander de regarder la série Buffy. Si vous n'avez pas les vampires, c'est pas grave. Regardez-la juste pour le personnage de Willow Rosenberg. Interprété magnifiquement par Alyson Hannigan. Je l'ai sûrement déjà dit, mais Willow est mon personnage préféré dans le Buffyverse. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Si vous l'avez pas aimé, n'oubliez pas de la disliker, mais surtout de la partager. N'oubliez pas de faire un petit tour sur ma page Facebook, les vidéos de Zone d'Or, il y aura rien en description. Allez, au revoir, à bientôt. Bored now.